bienvenue sur ma chaîne YouTube Naphilie Daya. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un vision board et vous présenter mon vision board de 2020. Pour faire mon tableau de vision, je me suis inspirée d'une autre youtubeuse. C'est vraiment après avoir regardé son vidéo sur YouTube que je me suis dit pourquoi ne pas en faire un. Première étape, c'est vraiment d'avoir un mot-clé qui va guider nos actions, nos objectifs pour l'année. Par exemple, que ce soit focus, apprentissage, growth. Deuxième étape, c'est vraiment de réfléchir, ok, quels sont mes buts par rapport à l'école, par exemple? Quels sont mes buts par rapport avec ma famille, ma santé, le travail, objectifs personnels? Peu importe, de prendre ce temps, justement, pour les écrire et pour avoir une idée plus claire de ce que l'on veut. C'est vraiment de trouver des images qui nous frappent, qui nous inspirent et que en un claquement de doigts, tu regardes l'image et tu sais déjà qu'est-ce que ça veut te dire. Quatrième étape, on imprime les photos. Cinquième étape, c'est d'acheter le matériel nécessaire. Que ce soit tableau, colle, crayon, ciseaux, carton de couleur, crayon de couleur, peu importe. Tout le matériel que vous jugez nécessaire pour faire le vision board. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter mon vision board de 2020. So, roulement de tambour. Ouch! Tadam! Ta-ta-ta-dam! Voici mon vision board. Ok. Donc, pour moi, cette année, le thème que j'avais choisi, c'était Becoming. Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis un papillon pour moi qui représentait justement la transformation que j'allais avoir cette année. Ici, j'avais mis Becoming, puis à côté de Becoming, j'ai mis quelques mots qui me frappaient ou que je voulais devenir justement. Grateful, donc de ne pas oublier d'être reconnaissant pour ce que je fais, pour ce que je suis, pour ma vie, la santé. Puis j'ai mis une photo d'une Bible et j'ai écrit Read Me, juste pour me rappeler justement de lire ma Bible. Et ça s'est super bien passé cette année, j'ai lu ma Bible presque tous les jours, so on nous bat bravo, félicitations. J'ai mis un livre de Shonda Rhimes qui s'appelle L'année du oui. Dans ce livre-là, elle va montrer plusieurs exemples dans sa vie personnelle, professionnelle, qu'elle a commencé à dire oui et comment ça a changé sa vie. J'ai mis Becoming Fierce. Donc, de foncer, de vraiment ne pas avoir peur. Par exemple, cette année, je suis allée camper. I know, right? So, voici où est-ce qu'on va dormir. Ces deux tentes-là peuvent prendre jusqu'à 10 personnes. Aller faire du hiking, on m'a demandé de faire des collaborations, j'ai accepté, on m'a demandé de faire des projets, plein de choses que normalement j'aurais dit non, que ce soit par peur, par gêne, mais j'ai vraiment décidé de sortir de ma zone de confort. Donc je peux dire que cet objectif a été réalisé. Sur cette photo, on voit justement quelqu'un qui est dehors, qui prend de l'air et qui lit un livre. Moi, j'adore aller marcher. Quand je vais dehors, c'est vraiment une façon de prendre un temps pour moi, de prendre de l'air frais. Ça me fait vraiment du bien mentalement. Et j'ai mis une fille qui lit un livre pour me rappeler de lire des livres. And guess what? Cette année, j'ai lu au moins comme 7-8 livres pour de vrai cette année. Le prochain, c'est Becoming Confident. Je voulais avoir plus confiance en moi, justement par rapport, exemple, à sortir ma chaîne YouTube. Et j'avais mis un total de 1000 abonnés que je voulais avoir. J'aimerais ça être transparente avec vous par rapport à ça. Arrivé à un certain moment, j'étais tellement triste, j'étais déçue, j'étais comme « Oh my God, j'arrive pas à avoir 1000 abonnés, pourquoi? C'est une tragédie, j'arrive pas. » Puis là, j'en ris, mais pour de vrai, des fois, j'étais comme « Mais là, est-ce que je suis pas? Qu'est-ce que je fais pas de bien? » et tout ça. Mais j'ai réalisé que je me mettais beaucoup de pression, puis en fait, c'est juste vraiment de suivre le processus puis d'enjoy le process, you know. C'est pas parce que t'as pas 1000 followers que t'as pas de valeur ou que comme ton contenu est pas bon. J'ai des gens qui écoutent ce que je fais puis je suis reconnaissante pour mes abonnés, so it doesn't matter. C'est vraiment plus le chiffre que je vais me focus, mais c'est vraiment sur l'impact que je fais puis le contenu que je vais délivrer. En fait, le confidence, ça allait vraiment pour tout. Puis j'avais mis Facebook, Instagram, Twitter. J'ai fait un Twitter en 2020. En fait, j'avais déjà fait un Twitter quand j'étais plus jeune parce que je voulais parler avec mon artiste préféré qui était Chris Brown, mais je comprenais rien de Twitter. Mais bref, je suis sur Twitter, je suis pas toujours là, mais j'ai Twitter, c'est déjà ça. Instagram, pour vrai, ok, ceux qui me connaissent avant, là, Instagram, ils mettaient genre une photo l'année. Je mettais jamais rien, story, oublie ça. J'utilisais vraiment les réseaux sociaux pour envoyer genre des memes à mes amis, des blagues à mes amis, pour rire en fait, mais c'était vraiment pas pour interagir avec le monde. Et je trouve que justement, en étant plus présente sur les réseaux sociaux, j'ai fait de belles connaissances, j'ai rencontré plusieurs personnes, ça m'a donné des opportunités et je suis vraiment reconnaissante pour ça. J'aurais jamais cru que j'aurais eu une chaîne YouTube, que je serais présente sur les réseaux sociaux, active. Ça, pour de vrai,
Jamais. So, je suis vraiment fière de moi. Next one was devenir courageuse. J'ai trouvé une image de quelqu'un qui saute. Puis pour moi, c'était vraiment comme, ok, je saute dans le vide. Pour moi, faire une chaîne YouTube, je saute dans le vide, je sais pas où est-ce que je vais. Et quand j'ai vu cette image-là, pour moi, je me suis dit, c'est ça que je veux. Moi, j'étais là en 2019, mais en 2020, j'aimerais ça sauter pour arriver de l'autre bord. J'ai mis Becoming Inspiring. J'ai pu, je sais pas, partager mon histoire, ce que j'ai jamais fait avant, être plus transparente, partager mon vécu, des choses par rapport à l'estime de soi, à l'amour de soi. Donc, je pense que oui, j'ai pu atteindre mon objectif par rapport à ça. La dernière étape pour mon vision board que j'ai fait, je l'ai présenté à mes frères et sœurs. Le fait d'avoir des personnes proches de vous qui sont au courant de vos objectifs, mais des fois c'est comme, hey Dana, qu'est-ce que tu fais? Let's go, là, focus. C'est ça que tu voulais faire. Puis même moi, je regardais mes frères, j'étais comme, oublie pas ton objectif, c'est ça que tu voulais faire. N'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Et même, je l'ai présenté à quelques de mes amis et ça me ramenait justement focus sur ce que je voulais. Et même des fois, il y a des situations qui se passaient dans ma vie cette année, mais j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Mais mon ami m'a dit, Dana, becoming, oublie pas, becoming. Pour devenir un papillon, ben, il y a des transformations à faire, il y a des choses qui peuvent te faire mal, mais tout ça dans le but justement de devenir un papillon, de devenir la meilleure version de toi-même. Puis je pense vraiment que c'est ça que j'ai voulu faire cette année. Est-ce que c'est un objectif accompli à 100%? Je pense pas, parce que je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration, mais je suis sur une bonne lancée et je suis vraiment fière de moi. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà fait un vision board ou si vous comptez en faire un. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like, subscribe et share. Bye!